Il ne faut aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. Espoir, espoir. L'espoir, c'est croire encore et toujours que tout peut arriver et que le meilleur reste à venir. L'espoir est synonyme de rencontres incroyables, de bonne santé, de nature préservée, de travail épanouissant, d'amitié forte, d'une communauté également soudée et d'une enfance heureuse. Mais surtout pour moi, l'espoir c'est surtout un amour inconditionnel. Maman, c'est quoi pour toi l'espoir? L'espoir, pour moi, tout d'abord, c'est d'enlever ce masque, ne plus avoir besoin de le mettre, vous voir grandir, retourner à l'école, faire vos études, retrouver les amis qu'on aime, les serrer dans nos bras, les embrasser. Voilà, c'est ça pour moi l'espoir. Youpi! L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'humanisme, bonheur et liberté, l'espoir de voir l'enfant se rêver et non exploiter, l'espoir de vivre ensemble. Apprendre en douceur, un mini-album d'Ania Lelou. Allez voir, découvrir la vie à vivre. Simple, juste et vrai. Idéaliser, aimer. L'espoir est une force qui permet de croire que l'impossible peut devenir possible, que le meilleur se réalise. C'est également quelque chose qui donne de l'énergie pour rendre une idée ou une situation réelle. Ce qui me permet d'espérer, c'est le fait de vouloir de tout mon cœur qu'un objectif, un rêve ou une situation deviennent réels. Cette petite lueur qui nous habite lorsqu'on rentre dans la salle de spectacle. Espérer que les choses changent et redeviennent comme avant. Espoir. Ce mot est un chemin lumineux. Chaque lettre m'interpelle. E, élégance. S, silence. P, partage. O, optimisme. I, idéal. R, respect. Voilà, me semble-t-il, quelques qualités pour vivre en harmonie avec les autres. L'espoir, après cette période difficile, c'est qu'on se reprenne en main, écologiquement et humainement. Écologiquement, en marchant, en prenant son vélo pour les petites distances, en ne prenant pas la nature pour une poubelle, en laissant traîner ses papiers, ses masques. Humainement, en respectant tout le monde, ses voisins, ses amis, noirs, blancs, jaunes, tout le monde. C'est ça mon espoir. L'espoir, c'est de voir ces petites graines devenir des plants de plus en plus grands pour enfin être des légumes que nous allons déguster jusqu'à la fin de l'été. L'espoir, c'est le champ des possibles. L'espoir, c'est aussi cette étincelle de vie qui nous pousse vers l'avant. L'espoir, c'est garder confiance dans la vie. L'espoir, c'est le rayon de soleil, le chant des oiseaux, aujourd'hui, demain. L'espoir, c'est aller de l'avant. L'espoir fait vivre.
L'avenir des enfants me font peur. Mais je sais que nous y arriverons tous si on met tous de la bonne volonté. Pour eux, il faut créer l'avenir. C'est extrêmement important. Pour moi, l'espoir, c'est cette petite lueur, ce petit supplément d'âme. Cette chose qui va nous pousser, qui va nous forcer à continuer à croire que tout peut arriver, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Formuler un vœu sincère et profond et être en état d'attente d'un résultat qui démontrera soit que le pari est gagné, soit qu'il s'agissait d'un rêve. Et comment obtenir de l'espoir? C'est d'abord se mettre en action. Et où se mettre en action? À l'espace 110 par exemple. Pour moi, il est essentiel de garder espoir, car c'est comme ça que je peux affronter les difficultés de la vie du moment présent. Pour moi, garder espoir, c'est croire en la vie. Le mot espoir me fait penser à ces navigateurs du XVe siècle qui partaient en mer dans l'espoir de découvrir de nouvelles terres, sans savoir ce qui les attendait. Tout leur était inconnu. Ils ne pouvaient qu'imaginer leurs espoirs. Avoir de l'espoir, oui, c'est ce qui nous permet de garder la foi, la volonté de voir certaines choses changer. Mais agir, s'engager, c'est mieux, non? Et quand bien même on aura fait tout ce que l'on a pu pour voir le changement arriver, n'y a-t-il pas une part de hasard qui subsiste à la réalisation de cet espoir? N'oubliez pas, avoir de l'espoir, c'est faire confiance. Alors voyagez. Alors, moi, dans ma jeunesse, j'avais beaucoup d'espoir d'avoir une belle famille. Je l'ai eue, mais malheureusement, j'ai perdu mon mari trop tôt. Mais j'ai essayé d'élever mes enfants comme il faut. Espoir pour tout le monde, santé et tout ce que vous vous souhaitez. L'espoir, c'est pour moi une confiance en soi, en ses capacités et en ses facultés afin de toujours devenir meilleur, mais aussi une confiance réciproque vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre génération, afin de bâtir un monde meilleur. Mais c'est également la confiance en l'avenir, un avenir ouvert où nous pouvons choisir d'y écrire ce qu'il y a de plus beau. Et enfin, une énergie positive et une détermination capable de soulever les montagnes. L'espoir, c'est aller de l'avant un peu, c'est rêver beaucoup, c'est défendre un avenir plus juste, plus harmonieux, plus beau, passionnément. L'espoir, c'est vivre à la folie, à la folie, à la folie, à la folie. L'espoir fait vivre, mais l'espoir nous permet de vivre toute notre vie. La vie est un cadeau merveilleux et on ne s'en lasse pas malgré les années qui passent. Aussi, chaque automne, quand tombent les feuilles, l'espoir renaît d'être toujours là pour voir éclore les premiers bourgeons d'un nouveau printemps. Espérer pour moi, c'est s'accrocher à cette petite étincelle qui nous dit qu'il y a toujours de la vie possible sur nos chemins que l'on croit sans issue. Et finalement, c'est garder le cap de la confiance, quoi qu'il arrive. L'espoir pour moi, c'est de croire en son futur, peu importe ce qui a pu arriver par le passé. C'est rêver, s'exalter, positiver sans savoir ce qui peut nous arriver. C'est la nouveauté, la découverte, peut-être un second souffle. C'est continuer de croire que rien n'est perdu et que tout peut encore arriver, avec un peu de rêve, du courage et de la bienveillance.
Pour moi, l'espoir, c'est de se réjouir de tous les petits bonheurs en attendant le grand. J'associerais l'espoir à l'optimisme. L'espoir, c'est se projeter dans un avenir meilleur que le présent. Il demande de l'imagination et une grande part d'optimisme. Je citerai une petite phrase de Guy Bedos qui dit « Il faut savoir résister au pessimisme des autres ». Pour moi, l'espoir, c'est la volonté d'une rencontre entre un rêve, même modeste, n'importe quel rêve, et la réalité. C'est la promesse d'un bonheur futur, une sorte de rendez-vous ataraxique. C'est pas un but, mais ça aide à tenir le cap. Comme l'étoile du berger qui nous éclaire et qui nous rappelle cette fameuse promesse qu'on s'était faite à nous-mêmes, même lorsque tout autour de nous s'assombrit. Pour moi, c'est ça l'espoir. Pour moi, l'espoir, c'est l'attente, la joie de quelque chose de beau. Chut, je crois qu'on reconnaît l'espoir au bruit qu'il fait quand il s'en va. Alors dans l'immédiat, là, il n'y a pas de bruit. Peut-être quelques oiseaux. Mais le bruit des oiseaux n'évoque pas l'espoir pour dessous. Surtout pas quand c'est la période de la chasse. Peut-être quelques avions. Mais non, suis-je bête? Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après. C'est le confinement. Alors l'espoir, c'est sans doute juste derrière le buisson. Pour moi, l'espoir, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. Et c'est jamais facile. Surtout dans les situations d'injustice, c'est jamais gagné. C'est toujours le projet. C'est le projet qu'on se donne. C'est la rêverie ou l'intention qu'on nourrit pour soi ou pour le monde. En fait, quand on a un projet, un rêve ou une intention, qu'on la pose devant nous, qu'on la formule, qu'on la regarde, qu'on s'autorise à pénétrer à l'intérieur, à avancer avec elle, bah, ça peut nous porter. Se projeter vers l'avenir, bâtir ses rêves, se laisser surprendre par la vie, partager ses aspirations, ça pourrait être une forme d'espoir. Envers et contre tout, la nouvelle saison du Centre culturel Espace 110, c'est la certitude de lendemain partagé plus étonnant, plus joyeux, plus humain. À très vite, plein de nouveaux espoirs dans notre Espace 110. L'espoir fait vivre, dit-on. Mais moi, je veux agir et faire de ma vie le résultat de mes actes plutôt que les aléas de mes rêves ou de mes espérances. Et j'espère qu'il fera beau aujourd'hui, mais je sais ce que je ferai de ma journée. En ces moments difficiles, avec ce virus qui nous menace, j'espère que les chercheurs vont trouver un vaccin ou un traitement, mais j'agis en me protégeant avec les gestes barrières. Espérance contre volonté. J'ai l'espoir, mais surtout la volonté de réaliser mes rêves. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. Si l'espoir est le fait d'espérer, nous pouvons donc espérer d'être surpris, comme ces plantes venues d'Amérique du Sud, d'Asie ou encore d'Afrique, qui s'harmonisent sur le sol français et européen. Ayons ainsi l'espoir de mélanger toutes ces saveurs dans tous les domaines artistiques. L'espoir, ce sont les rires des enfants et les sourires qui mettent la vie en mouvement. L'espoir, c'est un ouvreur de possibles, de voies à explorer. C'est la clé des chants, décrochés pour longtemps, et la clé de sol pour des chansons qui s'envolent. C'est se dire très fort, c'est possible. Tellement fort que l'autre l'entende dans chacun de nos pas, dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos mots, et le partage avec nous. C'est une énergie qui fait palpiter l'être et le rend plus léger, qui illumine le regard et qui sert de phare et de moteur. C'est ça l'espoir, un carburant pour ce qu'il y a de plus beau et de plus lumineux dans l'humanité. L'espoir nous souffle à l'oreille, et si, et nous donne la force de le faire advenir. Moi, l'espoir, c'est de constater que la vie, la nature, a une capacité de résilience assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est foutu.
Eh ben non, il suffit d'être un peu attentif, d'être à son écoute, d'avoir un peu de respect, de l'amour et de la passion. J'espère qu'il ne souffrira ni de la sécheresse, ni du froid. Pour moi, l'espoir, c'est se projeter dans un futur où tout est respectueux, où tout est beau. L'espoir, c'est le nom qu'on donne au désir de transformer le présent ou le futur. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est chaque fois que je vois des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes, presque toujours des personnes anonymes, travailler dans des associations, dans des ONG, pour réparer le monde, pour le transformer. Je trouve que ça doit nous donner de l'espoir. L'espoir. L'espoir se nourrit de désespoir, parce qu'il souhaite de tout cœur un autre au revoir. Espérer, c'est un peu rêver, rêver d'une autre réalité, rêver d'une vie déconfinée où les urgences seront libérées et les hommes asphyxiés commenceront à respirer. L'espoir, pour moi, c'est une petite lumière au fond d'un tunnel noir. L'espoir pour moi, c'est plus qu'un mot, c'est un moteur. C'est un peu comme une peau qui permet d'avancer sur la lune. L'espoir, c'est sans effets spéciaux. C'est sans fil, sans filtre et jamais faux. C'est le fait de la rage de vivre qui monte à la tête et c'est comme un phare dans la tempête. Même giflé par la houle, une vague sur deux, c'est déjà peut-être. Un arbre à fleurs qui fait des poires en verlan, ça fait espoir. Salut. Espoir, nom masculin, sentiment d'une personne qui espère, qui attend avec confiance. Alors que ce qu'elle espère la rapproche certainement d'une manière certaine de l'inéluctable létal. 2 syllabes, 6 lettres. Un espoir dont le pluriel est les espoirs, désespoir. Le désespoir du pluriel, la cocasse ironie de l'antonyme. La résultante de l'espoir est l'espérance, la valeur de ce qu'on espère trouver si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience, en espérant que vous soyez et que nous restions singuliers. Espoir. Dans notre jardin secret, nous cachons beaucoup d'espoir. Parfois, nous en partageons certains, dans l'espoir de leur donner vie. Imaginons qu'un des effets secondaires du Covid puisse être une prise de conscience collective. Nous pourrions alors commencer à cheminer ensemble sur la voie du nécessaire renouveau. Certes, ce n'est qu'un rêve, mais teinté d'espoir, comme celui de vous revoir à l'espace 110. L'espoir, une œuvre d'André Malraux qui fut le premier ministre de la Culture. Cette culture qui fut si terriblement absente ces dernières semaines, tant du fait de sa diffusion que de sa manifestation au quotidien. Nous devons former l'espoir que la culture revienne au plus vite dans nos vies, car elle est l'essence même de la condition humaine. Dis-lui qu'il faut qu'elle fasse attention, qu'on oublie trop souvent de regarder le ciel, d'aller au-delà des nuages. Tout notre malheur vient de ce qu'on s'arrête toujours aux nuages, toujours les nuages. C'est par ces quelques mots de Wajdi Mouawad que je voulais débuter la présentation de nos espoirs de saison 2021.
Après quelques hésitations, de nombreuses hypothèses, nous avons fait le choix de l'espoir. Et nous voici ce soir, chez vous, pour vous présenter le chemin que l'on a tracé. En cette période pleine d'incertitudes, peut-être serons-nous amenés à dévier nos trajectoires, mais il était essentiel de faire, d'être en mouvement, de connaître la direction. Depuis le 9 mars, les portes de l'espace 110 Centre culturel d'Ilzac sont fermées, soit 89 jours sans vous, 15 représentations annulées, 4510 heures d'activité suspendues et la fermeture de notre bibliothèque. Pendant cette période, nous avons fait le choix de la solidarité. Solidarité avec nos artistes, nos animateurs, nos salariés. Nous sommes implantés sur un territoire et soutenus par différentes institutions, sans qui aujourd'hui nous ne serions sans doute plus à vos côtés. En réponse à ce soutien, nous nous devons de prendre des risques pour assumer nos responsabilités concernant les professionnels de nos champs d'action, pour que demain, nous puissions vous accueillir avec la même qualité, et ce, grâce à un tissu d'hommes et de femmes qui sont le lien entre vous et nous. Merci à nos partenaires publics pour leur soutien et pour la bienveillance de leurs accompagnements. Merci également à toutes ces entreprises qui s'engagent à nos côtés pour que vous puissiez vivre des moments d'exception. Enfin, merci à nos partenaires médias, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires culturels. Solidaires, concertés, soudés, ensemble nous trouvons des solutions pour célébrer nos retrouvailles. Nous sommes conscients que dans ce contexte, l'angoisse sera légitime de se rendre dans une salle de spectacle, de pratiquer des activités collectives. Mais ce qui fait l'ADN de notre belle maison, c'est le vivre ensemble. Nous ferons donc le maximum pour vous accueillir dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Nos spectateurs, nos adhérents, nos lecteurs, en préambule de cette présentation de saison, vous ont parlé d'espoir. À mon tour de vous présenter nos espoirs de saison pour 2021. Mon piano sur le dos, des confettis plein les poches et mon chapiteau à la main. Mon piano sur le dos, des confettis plein les poches, mon chapiteau à la main. Après le traditionnel rendez-vous de la musicale, notre ouverture de saison est internationale, voire intergalactique, avec une artiste suisse, née en Slovaquie, qui nous propose un voyage sur Mars. J'étais sur le site du CNES et je suis tombée sur cette annonce. Appel à candidature nationale pour mars 2019. Je me suis dit, mais ça c'est pour toi, Olivia. Mais pour toi, cette émission de simulation, mais vas-y. Parce que moi, j'ai beau lutter, j'ai un lien avec l'espace. C'est mon destin. En fait, j'ai déjà vécu pendant 1 mois dans mon appartement en conditions extraterrestres. Nous continuons notre voyage avec 2 auteurs majeurs du répertoire contemporain. Le Serbe, Branimir Stepanović, et l'Argentin, Coppi. Avec 2 ensembles artistiques majeurs du Grand Est, la compagnie Java Vérité et le Moonstrom Théâtre. Il sentait sa peur croître, en même temps que le désir de vivre qui s'était éveillé en lui. Il n'avait aucune chance de nous échapper. Nous étions à présent obsédés par la pensée qu'entre cet homme et nous, des forces maléfiques avaient créé un lien invisible et mystérieux. Regardez-la bien en face! Votre élève de piano la plus douée! Ne bouge pas! Une petite cantate du noir, excellente et maladroite, la foi. Je prends quelques sachets d'héroïne. Prends-en plusieurs, allons-nous-en! Moi aussi, j'ai été opéré à Casablanca, Madame Simpson. J'ai un sexe d'homme. Une famille aux multiples talents. André, Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid. Nous avons le plaisir d'accueillir cette saison Anna Chédid, dit Nash.
pas changé. Tu flottes sur ta barque, ça tangue et tu le sais. Je t'appelle au secours, au loin tu disparais. Au large de l'amour, je te laisse aller. Novembre à l'espace 110 est synonyme de bande dessinée. Cette année, une création que j'ai l'honneur de porter et l'espoir de pouvoir ouvrir les portes du 36e Festival international de la bande dessinée, présidé cette année par une femme, Isabelle Dethamps. Ce projet est plein de paradoxes. Au départ, très égoïstement, je souhaitais sans doute garder cette trouvaille sur ma table de chevet, un album tendre, la tristesse de l'éléphant qui déplace tant de choses en moi. Sur ce projet, un premier écart, un désir d'adapter à la scène un album, celui de Nina Jacquemin et Nicolas Antonin. Le deuxième écart, c'est ce désir vers un nouvel objet, la marionnette. Alors forcément, accompagné par un regard complice, celui d'Isabelle Chinger, Éric Domenicone, et puis une équipe aussi, composée dans ce sens avec 2 comédiens marionnettistes, Morgane Emery-Robin et Stéphane Robles. Ils porteront à 2 voix et 4 mains cette très très belle histoire. Alors Louis a grandi dans un orphelinat, et on va dire que son corps potelé lui a donné énormément de souffrance. Clara, elle, c'est une enfant de la balle. Elle s'occupe avec sa mère de Pégase, un éléphant. Clara et Louis se sont trouvés et passent de merveilleuses années, faites de retrouvailles, d'adieux. Un paradoxe encore, c'est peut-être la palette des couleurs de cet album, tantôt gris, tantôt nuances de rouge et bleu, s'invitera aussi dans le choix que nous avons fait au plateau d'une esthétique expressionniste. On va être dans un atelier de fabrication où tout se joue, toute cette histoire se raconte. La coloration sonore, quant à elle, va être confiée à Janowski et Fred Parker du célèbre Cirque des Mirages. C'est une quinzaine de lieux, une trentaine de personnages, un travail de marionnettes, de théâtre de papier. Huitième édition de Scènes d'automne en Alsace. 7 scènes, 6 compagnies. À Ilzac, nous accueillerons le 2e volet du Fils de l'Oursari de la compagnie Rêve Général, Miran. Vous avez pu découvrir Tchèque et Mat la saison dernière. Bonjour, je m'appelle Marie Normand, je suis la metteur en scène du spectacle Miran, variation autour d'une absence. Alors je ne vais pas vous faire le résumé du spectacle, je vais plutôt vous parler de ce qui fait la particularité de ce spectacle. Avec Marilyn Mattei, l'autrice, nous avons conçu un spectacle sur le modèle des livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'à 2 moments dans le spectacle, les personnages devront faire un choix. Ils se retrouveront devant une décision à prendre et ce sera à vous, spectateurs, de faire ce choix de façon anonyme à l'aide de boîtiers de vote. Les personnages suivront donc la décision qu'aura prise la majorité des spectateurs. C'est-à-dire qu'en fonction de vos choix, vous ne verrez pas du tout le même spectacle. Voilà, nous avons choisi ce dispositif pour vous inclure, vous spectateurs, dans la réflexion des personnages qui doivent faire des choix par rapport à l'accueil ou au non-accueil des personnes exilées. Un spectacle sur un sujet contemporain, c'est aussi un spectacle qui peut avoir de l'humour. Ce sera un spectacle rythmé, très incarné, porté par un trio de comédiennes formidables qui sauront jamais à l'avance ce qu'elles vont jouer. Voilà, c'est tout. Nous devions, avec la filature Scène nationale de Mulhouse, accueillir la saison dernière Yann Fabre, l'un des chorégraphes les plus remuants de la scène européenne. Rendez-vous manqué que nous vous proposons de rattraper cette saison. Le jour où, après bien des scrupules,
tu as accepté que je veuille danser et jouer sur scène. Mon corps s'est senti libre de bouger et de regarder dans un temps sans âge. Père, attends. La quinzaine en attendant Noël sonnera comme un feu d'artifice dans le ciel hivernal. Clown, théâtre, marionnettes, musique et une première, une proposition dialectale. Découvrez ce qui vous attend en images. Ich bin eine böse Frau. Das bei uns heißen. Das geht nicht bei uns. Die Leute wollen lachen, wenn sie ins Theater gehen, und da ist nichts zum Lachen. Das ist doch kein Titel für ein Theaterstückel. Wir sind ein Volkstheater, ein Dorftheater, kein Theater für ewig Gescheite. Die Gerechtigkeit kann man nicht kaufen. Man kann alles kaufen. Hucho, 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 hucho. Hicho, cho, 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 cho. Tá lindo, tira o pé do chão. Nós somos gente no balanço. E a vida abala nossa fé. Apaga o fogo da fogueira. Tantos trabalham dia e noite. Outros perdem a saúde. Nos perguntam, vamos mudar pra ser feliz mesmo assim. Somos gente sol, sol. Autre belle collaboration avec la filature Scène nationale de Mulhouse, les Vagamondes. Elles seront cette année à l'Espace 110, musicales. Deux solos clownesques viendront chambouler votre début d'année 2021. Deux artistes singuliers de notre région font appel à ce qui est enfui au fond de nous. Arnaud Mougenot et Cécile Gerbrand. Allez, viens. Oui, voilà. Je suis venue te dire que je m'en vais et tes larmes n'y pourront rien changer. Je mange ce que je veux, je bois ce que je veux et quand je veux. Non, c'est super. Moi, j'ai que moi à gérer. Non, vraiment. Tu vois, moi, je suis hyper épanoui. Nous vous proposerons cette saison une aventure peu commune. Violaine Fimbel partagera avec le public une fable écologique immersive. Elle convie les spectateurs à un parcours original
entre l'intérieur et l'extérieur d'un transformateur électrique d'un parc d'attractions abandonné. Une proposition entre théâtre, marionnette et magie nouvelle. Pushing through the market square, so many mothers dying. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cinquième édition de la quinzaine de la danse. Focus majeur sur la danse contemporaine dans l'agglomération mulhousienne, porté par l'Espace 110 Centre culturel d'Ilzac, la Filature, Scène nationale de Mulhouse et le Ballet de l'Opéra national du Rhin. Nous aurons l'occasion de vous présenter plus tard dans la saison le programme complet. Mais en guise de mise en bouche, voici quelques images des spectacles programmés à Ilzac. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors Thomas, tu voulais du vert comme l'espoir, j'imagine. Donc j'ai trouvé un fond. Puis tu voulais que je te parle des poupées. Voilà, alors moi ce que je voudrais c'est être en face de vous. Moi ce que je voudrais c'est que vous veniez voir le spectacle avec votre corps et qu'une vidéo ne remplacera jamais cet endroit où l'on peut être des créateurs tous. Nous avons chacun un don à pouvoir mettre en avant. Les poupées ça raconte ça raconte pas plus. Donc je vous remercie de venir nous voir. Poursuivons notre voyage avec cette fois-ci 2 auteurs majeurs du répertoire classique, le russe Anton Tchekhov et le hongrois Odon von Horváth, avec 2 amoureux des mots, Olivier Chaplet et Alain Baptiste. Notre propriété ne rapporte en moyenne pas plus de 2%. Je propose qu'on la vende. Et en plaçant l'argent, nous pourrons obtenir dans les 4 à 5%. Il y aura même un excédent de plusieurs milliers de roubles qui nous permettra d'acheter par exemple une petite villa en Finlande. Attends, je crois que j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Placer l'argent et avec l'excédent, acheter une petite villa en Finlande. Je parlais pas de la Finlande, là, tu as dit autre chose. Je propose que nous vendions le domaine. Au ministre de l'Extérieur aussi, ça vaut mieux. Disons que vous avez laissé passer ce fameux délai de déclaration et que vous redemandez votre nationalité caduque automatiquement. Laissez-le en même temps au ministre des Finances, ça le regarde lui aussi. Et si vous avez été soldat, au ministre de la Guerre aussi, ça vaut mieux. Et avant tout, bien sûr, au ministre de la Providence. Le mieux, évidemment, serait d'adresser en plus une demande spéciale à notre Premier ministre en fait ça. Arrêtez. Changement de décor. Toute l'équipe de You'll Never Walk Alone
part à la recherche de Marcel, Didier, Lilian et Zinedine. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Et être français, c'est quoi? Est-ce que c'est devoir parler français? Chanter la Marseillaise, lire la lettre à Guy Moquet? Eh, ça c'est être con. Je dis pas que chanter la Marseillaise c'est être con. Mais bâtir tout ça, l'identité sur ça, ouais, ça l'est. Deuxième rendez-vous manqué que nous vous proposons de rattraper cette saison. Surprise party chez les Capulets. Une aventure de terre-histoire de plusieurs semaines, un bal dans la salle des fêtes, un concours de twist, de hula hoop, et le tout en présentant un grand classique de Shakespeare, Roméo et Juliette. Bonsoir. Bonsoir, merci TV Véronne, bonsoir. Bonsoir. Juliette, le comte Paris t'attend. Vous l'attendiez depuis le début de la soirée. Le fameux concours de twist. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Il y a de la religion dans vos baisers. Pour finir la saison en beauté, un rendez-vous au-delà des nuages, avec le Cirque Rouage et son spectacle Sodade. J'étais quelqu'un. Me voilà devenu mes pieds. My feet. Reflet de celle qui me tend les bras. Comme tu veux. Comme je veux. Je ne suis rien d'autre que mes pieds. Miei piedi. Depuis 5 ans, nous multiplions les actions visant à rendre la culture accessible à tous et permettre aux jeunes et aux moins jeunes de développer leur sensibilité et de mieux appréhender le monde contemporain. La saison prochaine, nous proposerons 7 spectacles sur le temps scolaire et accueillerons les lycéens et les étudiants sur des représentations tout public. Plusieurs projets artistiques, certains intergénérationnels, leur feront partager la richesse de la culture vivante et leur permettront, grâce à l'implication des enseignants, d'apprendre autrement. Nous accompagnons et accueillons également tout au long de l'année des groupes d'horizons différents. En écho à la programmation, vous pourrez découvrir les films du patrimoine français et international, des expositions qui vous feront voyager jusqu'aux confins de notre galaxie et une dizaine de passerelles, ces ateliers de pratique qui permettent gratuitement à nos adhérents et à nos publics de rencontrer les artistes et de bénéficier de leur savoir-faire. Vous pourrez l'année prochaine, si vous le souhaitez, vous perfectionner ou vous initier au théâtre, à la danse, au chant, à l'écriture et même au clown. Espoir, c'est aussi 4 voyages proposés par Connaissance du Monde. Le Pérou, la Croatie, l'Arctique et la route de la soie. Cette saison, nous aurons à nos côtés, avec grand plaisir, 5 équipes en résidence et une nouvelle aventure de territoire. Après 3 années délicieuses avec les archéologues du vivant, nous partons pour une nouvelle aventure. Et si demain? Bonsoir, je suis Mathias Moritz, le metteur en scène du groupe Tong. Déborah Cherrière, comédienne du groupe Tong. Bonsoir. Alors, et si demain c'est quoi?
C'est le nom qu'on a donné à notre résidence de recherche sur 3 ans sur le territoire ilzacois. À l'arrivée de cette résidence, dans 2 ans à peu près, jour pour jour, notre idée c'est de réussir à mettre sur pied une œuvre spectaculaire dans le jardin de l'espace 110, qui aura pour titre également « Et si demain ?» Notre idée n'est pas de produire une sorte de workshop ou de déambulation, mais véritablement de constituer un spectacle qu'on inscrira au même titre que les spectacles professionnels dans la saison du théâtre. Oui, et du coup pour ce faire, et puis pour développer un petit peu plus les pistes de Mathias, c'est qu'il ne s'agit pas donc pour nous de venir animer un atelier de façon conventionnelle, mais vraiment de faire émerger un collectif en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de collectif sans rencontre, sans temps d'échange et sans partage. Et ça d'ailleurs, ça sera vraiment la matière première du spectacle à venir. On a besoin de vous. Voilà. On a vraiment besoin de vous rencontrer, de vous découvrir. Et c'est avec vraiment beaucoup d'impatience qu'on espère vous retrouver en septembre en présentiel. Voilà un nouveau mot que nous avons appris. Et du coup, pour nous contacter, il n'y a rien de plus simple, c'est de nous écrire un email à l'adresse etsidemain110 toutattaché@gmail.com que vous retrouverez dans la plaquette de saison, ou alors tout simplement de contacter le théâtre, le secrétariat ou la direction. En toute amitié, ils vous répondront et vous donneront toutes les informations complémentaires possibles. Nos spectateurs sont chaque année nos invités au mois de septembre. L'histoire du théâtre amateur à Ilzac repose en grande partie sur la passion d'un homme, Jean-Pierre Verdaillan. 2 femmes dans une cellule de prison, une surveillante accrochée au règlement, 2 femmes de milieux différents qui n'auraient jamais dû se rencontrer. La pièce aborde le sujet douloureux des violences faites aux femmes, mais traité avec légèreté, poésie, puisque même de l'amour va apparaître dans ce confinement. L'espace 110, centre culturel d'Ilzac, c'est aussi plus de 150 activités de loisirs. 3500 personnes qui passent chaque semaine les portes de notre maison. Pour être atypique, la saison 2019-2020 l'a été à plus d'un titre. Et toutes les activités de loisirs de l'espace 110 ont, en quelque sorte, été mises sous verre durant ces derniers mois. Quand tout va de travers, on ne peut que rêver. Se transporter en pensée dans une séance de relaxation sonore sous forme de bain vibratoire, se détendre au son des bols tibétains. Participer à une soirée paella ou partager une galette des rois entre amis. Se rappeler de toutes les satisfactions apportées par la pratique d'une activité aquatique, manuelle, artistique ou musicale. Avoir une envie impérieuse de se dépenser, de se dépasser, de transpirer, de danser, de s'exprimer, de se détendre, de vivre. Aujourd'hui, nous avons l'espoir d'un lieu ouvert au sein duquel chacun vient y puiser un arc-en-ciel de disciplines culturelles, éducatives et artistiques afin de colorer son quotidien. Nos 110 animatrices et animateurs, passionnés et engagés, que nous remercions chaleureusement, se sont mobilisés durant ces derniers mois pour vous proposer, durant la prochaine saison, 150 activités, soit 12 000 heures de cours. Notre espoir est de vous revoir, de vous retrouver, tous, nombreux et surtout en pleine santé. L'espace 110, centre culturel d'Ilzac, c'est aussi une bibliothèque. Et même depuis cette année, une bibliambule. Bienvenue à la bibliothèque, véritable havre de paix ouvert sur un écrin de verdure. Nous voilà dans le royaume des mots et des histoires. Ici, 16 800 livres, revues et CD pour les adultes et la jeunesse sont à votre disposition pour satisfaire toutes vos envies. Et pas de chichi. Ici, on cultive la convivialité et ce qu'on aime, c'est prendre du temps pour vous accueillir chaleureusement, vous prodiguer des conseils personnalisés pour être à votre écoute et surtout pour partager et échanger. Ensemble, on s'éveille et on s'émerveille. Et cette saison, surtout, on s'évermeille. Parce que la bibliothèque est un lieu d'envie et de vie, on propose à notre public adulte des expositions,
des rencontres, des dédicaces, des vitrines thématiques, une librairie les soirs de spectacle, des pochettes surprises de Noël, des livres masqués, un stage de contes, des ateliers pour les mamans et même des créations de spectacles avec les assistantes maternelles. Et pour la jeunesse, on invente et on réinvente 1001 animations autour des livres pour les enfants de tous âges. On mène des actions avec les accueils de loisirs, on propose des rondes du conte mensuel, une bulle jeunesse pour le festival BD Ciné et une marmite à histoire et des lectures apéro au mois de juillet et oui, tout ça. Vous êtes vernis, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, tout ce verbiage m'a donné le vertige. Ça va, vous? Et si on allait se mettre au vert? Et si après tout ça, vous n'osez toujours pas franchir les portes de la bibliothèque, aucun problème, on s'invite chez vous. Grâce à notre bibliothèque ambulante, la Bibliambule, on sort de nos murs et on s'installe dans les parcs, sur les places, au cœur des quartiers, dans les cours d'école, pour un moment littérairement savoureux. Alors, vous venez ? Vous l'aurez compris, nous avons fait le choix de l'espoir, celui d'une saison culturelle à vos côtés, celui d'une rentrée des activités possibles dès septembre, celui d'un festival de bande dessinée qui ouvre ses portes et d'une bibliothèque pleinement opérationnelle. Bien entendu, rien ne sera plus important que la santé, et nous suivrons l'ensemble des mesures gouvernementales. Mais nous voulions, pour les femmes et les hommes qui font cette maison, spectateurs, adhérents, festivaliers, lecteurs, bénévoles, animateurs, salariés permanents, y croire et surtout se mettre en mouvement. Dès lundi, vous trouverez notre plaquette devant les portes de l'espace 110 et nous ouvrirons l'accueil au public pour les inscriptions et la billetterie ainsi qu'un drive bibliothèque à partir du 15 juin. Je finirai simplement par un grand merci à ma formidable équipe, pleinement soudée, qui trouve la force de partager tant d'espoir. Armelle, Céline, Dominique, Olivier, Denis, Céline, Charline, Clémentine, Marie-Laurence, Sébastien, Frédéric, Marc, Denis, Raphaël, Antoinette, Hélène, Pascal et Jean-Pierre, notre président en or vert, Dayan. Belle saison à tous.